Bonjour, dans cette vidéo, je vais donner un exercice sur la stabilité des systèmes asservis numériques. Cet exercice est le suivant. On considère le système asservi décrit par le schéma fonctionnel suivant, qui est un schéma à retour unitaire de fonction transfert en boucle ouverte h de s donné par z plus 0,5 sur z carré plus 0,4 z plus k moins 0,5. Alors, on demande de déterminer les conditions sur le paramètre K de telle sorte que le système bouclé soit stable. K, ici, c'est un paramètre réel. Alors, on passe maintenant à la solution. Donc, on peut voir que nous avons ici un système à retour unitaire, ce qui est donc la fonction transfert en boucle fermée est donnée par h de z sur 1 plus h de z. Et donc, il suffit de remplacer h de z par son expression pour déterminer la fonction transfert en boucle fermée. Donc, cette fonction transfert en boucle fermée, notée par f de z, qui est h de z sur 1 plus h de z. h de z, c'est cette fonction ici. Donc, il suffit de remplacer h par son expression et on trouve que f de z est égal à z plus 0,5 sur z carré plus 1,4 z plus k. La stabilité sera étudiée ici à l'aide de trois méthodes. Donc, on va utiliser trois critères. Et on commence par le premier critère, c'est à partir du placement des pôles, c'est-à-dire les pôles de la fonction transfert. Alors, on écrit l'équation caractéristique 1 plus h de z égale à 0, ou bien tout simplement le dénominateur de la fonction transfert f est égal à 0. Donc, son dénominateur est égal à 0, ça donne un polynôme de second ordre z carré plus 1,4 z plus k égale à 0. On détermine le discriminant réduit, 0,7 au carré moins k, c'est-à-dire 0,49 moins k. Le discriminant réduit peut être positif ou bien négatif. Et donc, nous avons deux cas à discuter. Le premier cas, c'est pour delta prime supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire k inférieur ou égal à 0,49. Évidemment, si k est égal à 0,49, delta prime est égal à 0, et nous avons une racine double. Donc, on va considérer ce premier cas. Donc, les pôles de f de z sont déterminés par la résolution de cette équation. Et donc, nous avons deux pôles en général. Z1, c'est moins 0,7 plus racine carrée de delta prime. Z2 égale moins 0,7 moins racine carrée de delta prime. Évidemment, lorsque k est égal à 0,49, delta prime est égal à 0, nous avons tout simplement Z1 égale à moins 0,7, Z2 égale à moins 0,7. Alors, on appelle ici le critère de stabilité sous forme d'un théorème. Un système numérique est stable si seulement si tous les pôles de sa transmittance f de z sont de module inférieur à 1. Et donc, pour avoir la stabilité, on doit déterminer la valeur absolue de z1 et la valeur absolue de z2, et ces valeurs absolues doivent être inférieures à 1. Donc, il est clair que, bien sûr, on peut voir ici dans les expressions de z1 et z2 que la valeur absolue de z2 est supérieure à la valeur absolue de z1. Et donc, il suffit de prendre la valeur absolue de z2 inférieure à 1 comme condition de stabilité. Car si cette condition est vérifiée, automatiquement, la valeur absolue de z1 est inférieure à 1. Alors, la valeur absolue de z2 inférieure à 1, c'est équivalent à dire que 0,7 plus racine carrée de delta prime inférieure à 1. Ce qui est équivalent à dire que la racine carrée de 0,49 inférieure à 0,3, on retranche 0,7 des deux membres de l'égalité. On prend au carré, donc 0,49 moins k inférieur à 0,09. Et finalement, on trouve que k elle doit être supérieure à 0,4. Donc ça, c'est d'une manière générale. Alors, il faut noter ici que si k est égal à 0,49,
évidemment, cette inégalité 0,4 inférieur à k, elle est vérifiée. Mais nous avons delta prime est égal à 0, c'est-à-dire un pôle double pour la fonction transfert boucle fermée, qui est moins 0,7. Et dans le module, c'est-à-dire 0,7, il est inférieur à 1. Et donc, le système est stable. Alors, dans ce premier cas, nous avons la condition de stabilité, c'est que 0,4 inférieur à k inférieur ou égal à 0,49. Donc, le système il est stable lorsque nous avons des racines réelles. Et dans ce cas-là, k doit être comprise entre 0,4 et 0,49. Le deuxième cas, c'est lorsque k supérieur à 0,49, c'est-à-dire delta prime négatif. Delta prime négatif, cela signifie que nous avons des pôles complexes pour la fonction transfert en boucle fermée f de z. Donc z1 égale moins 0,7 plus j racine carrée de k moins 0,49 et z2 égale moins 0,7 moins j racine carrée de k moins 0,49. J, c'est un nombre complexe, donc j carré égale à moins 1. Et donc, on doit avoir le module de z1 qui est égal au module de z2 inférieur à 1 pour avoir la stabilité. Donc, en évaluant ce module, on trouve que c'est est égal à k, racine carrée de k inférieur à 1, et donc k doit être inférieur à 1, puisqu'ici nous avons déjà k, il est positif, supérieur à 49. Donc, racine carrée de k inférieur à 1, ça implique bien sûr que k il est inférieur à 1. Alors, dans ce cas-là, la condition de stabilité est 0,49 inférieur à k inférieur à 1. Donc, nous avons dans le cas où les racines sont complexes, la condition 0,49 inférieur à k inférieur à 1. Dans le cas où les racines sont réelles, 0,4 inférieur à k inférieur à 0,49, alors on peut déduire la condition de stabilité pour le système, que ce soit les systèmes, les pôles sont réels ou bien complexes. Donc le système il est stable si la condition, seulement si la condition 0,4 inférieur à k inférieur à 1. Maintenant, nous allons voir une deuxième méthode, c'est par application du critère de Rothschild. Donc, le polynôme caractéristique est donné par z carré plus 1,4 z plus k égale à 0. On forme le tableau suivant, qui est formé de 5 lignes. La première ligne elle est formée par les coefficients du polynôme caractéristique k 1,4, 1. Deuxième ligne aussi, elle est formée par les coefficients du polynôme caractéristique, mais on inverse l'ordre. Donc 1, 1,4k. La troisième ligne, on détermine B1 et B0. Donc B1, c'est moins le déterminant K1, 1,4, 1,4, c'est-à-dire 1,4 facteur 1 moins K. B0, c'est moins le déterminant K1, 1K, c'est-à-dire 1 moins K carré. La quatrième ligne, on inverse simplement l'ordre des coefficients que nous avons déterminés, B1, B0. Et on détermine C0 pour la cinquième ligne. C0, c'est moins le déterminant B1, B0, B0, B1, qui est donné par B0 carré moins B1 au carré. Une fois nous avons déterminé tous les coefficients du tableau, on teste la stabilité. Donc, le test de stabilité impose que les coefficients des lignes impaires doivent être positifs. Nous avons 1 positif, B0 doit être positif et C0 doit être positif. Et donc, nous avons deux conditions qui restent, qui doivent être positives, c'est B0 et C0. Donc, les conditions de stabilité sont B0 supérieur à 0, ce qui est équivalent à dire 1 moins K carré supérieur à 0. C0 positif, c'est-à-dire B0 carré moins B1 au carré supérieur à 0. Donc, la première équation, ou bien première condition, 1 moins K carré positif,
ça montre que K compris entre moins 1 et 1. La deuxième condition, B0 carré moins B1 au carré, aussi c'est équivalent à dire que 1 moins K carré au carré, moins 1,96, 1 moins K au carré supérieur à 0. Donc on remplace B0 et B1 par leurs expressions en fonction de K. 1 moins K carré n'est autre que 1 moins K facteur 1 plus K. Donc je peux écrire 1 moins K au carré facteur 1 plus K au carré. Donc ce terme c'est 1 moins K carré au carré et moins le reste 1,96, 1 moins K carré supérieur à 0. Donc là nous avons 1 moins K carré dans ce terme et dans ce terme. Donc je factorise par 1 moins K au carré. Donc 1 moins K au carré facteur 1 moins 1 plus K au carré moins 1,96 positif. Ce terme il est positif, c'est un carré. Donc on doit avoir 1 plus K au carré moins 1,96 positif. Donc c'est un polynôme de second ordre. On cherche les racines de ce polynôme avec égalité égale à 0. Donc les racines du polynôme K carré plus 2K moins 0,96 égale à 0 sont 0,4 et moins 2,4. Puisque nous avons déterminé donc la racine de ce polynôme est égale à 0, alors ce polynôme K carré plus 2K moins 0,96 supérieur à 0, il est du même signe du coefficient de K carré pour les valeurs situées à l'extérieur des racines. Et donc nous avons les conditions de stabilité, c'est que K est supérieur à 0,4 et K inférieur à moins 2,4. Donc si on combine ces conditions avec la condition obtenue avec la première inégalité, on trouve la même condition de stabilité obtenue avec la première approche, 0,4 inférieur à K inférieur à 1. Maintenant, la troisième méthode, l'application du critère de Géry. Avec le critère de Géry, ici, on souligne que nous avons un système de second ordre. Donc, le dénominateur de la fonction transfert en boucle fermée est de la forme A2Z2 plus A1Z plus A0. Et les conditions de stabilité en appliquant le critère de Géry sont D de 1 qui est A2 plus A1 plus A0 positif, D de moins 1 qui est A2 moins A1 plus A0 positif, et valeur absolue de A0 inférieure à valeur absolue de A2. Donc on va appliquer ce critère à notre cas. Dans notre cas, D de Z, c'est Z carré plus 1,4Z plus K égale à 0. Et donc par identification, nous avons les coefficients A0 est égal à K, A1 égale 1,4 et A2 est égal à 1. Donc, on remplace donc dans les conditions de stabilité les AI par leur valeur et on trouve la condition de, ou bien les conditions de stabilité. D de 1, c'est 1 plus 1,4 plus K positif. D de moins 1, c'est 1 moins 1,4 plus K positif. Et valeur absolue de K inférieur à 1. C'est-à-dire que nous avons K doit être supérieur à moins 2,4. K supérieur à 0,4 et K compris entre moins 1 et 1. Donc la combinaison de ces trois conditions donne la condition de stabilité du système numérique 0,4 inférieur à K inférieur à 1. Ainsi, cette vidéo se termine. On se verra avec une autre vidéo.